Alors, il y a beaucoup de c'est un livre qui est à destination du grand public avant tout. C'est pas un livre pour les thérapeutes, c'est un livre qui a été écrit pour tout le monde, pour comprendre l'IFS, pour l'appliquer, pour le pratiquer. Alors c'est une bible pour un thérapeute IFS parce qu'il y a des séances dedans, donc on comprend comment Richard Schwartz, gère ses séances. Il explique vraiment tous les concepts. Donc c'est extrêmement précieux pour les thérapeutes, mais c'est aussi extrêmement précieux à titre personnel parce Mmh. qu'il y a plein justement plein d'exercices de méditation qui invitent à la rencontre avec nos parties et après un petit exercice tout simple, c'est on hem, si c'est ce que je vous ai dit, si, je sens que je suis pas très bien, je suis fatiguée, je stresse, j'ai un peu les machins comme ça, qu'est-ce que les mains qui tremblent. Qu'est-ce que je fais? Bah, je me pose, je me tourne à l'intérieur, donc on fait ce qu'on appelle le demi-tour, le U-turn en anglais. Je me tourne à l'intérieur, donc si c'est plus facile, je ferme les yeux et puis je vais aller poser la question, on dit: «Qui c'est qui est là? Qui c'est qui a peur?» Et puis si je reste un petit moment avec cette question, il y a quelque chose qui va émerger et peut-être que je vais me sentir comme une petite fille qui va être face à son professeur avec, une récitation qu'elle a pas bien appris la veille ou elle est tellement stressée qu'elle s'en souvient plus Mmh. et je vais percevoir qu'il y a quelque chose un enfant à l'intérieur. On parle souvent de l'enfant intérieur. En Mmh. IFS, on parle pas d'un enfant intérieur, on parle de parties exilées, de parties vulnérables ou d'enfants au pluriel intérieur, parce qu'on a des parties qui ont tous les âges. On a des parties, bébés, on a des parties même qui sont dans le ventre de maman, on a des parties, enfants, on a des parties ados, on a des parties adultes. Donc c'est ce truc de qui c'est qui est là, en fait? Qui c'est qui se présente et est-ce que je peux amener une qualité de une des 8 qualités du self et c'est ça qu'on le reconnaît. Est-ce que je peux être dans mon self, comme on dit, ou est-ce que je peux sentir cette énergie de self si je suis curieux, compassionnel, créatif, calme, courageux? Je les oublie toujours, il faut que je les note, mais en connexion et si j'ai confiance. Voilà. Donc commencer à avoir de la curiosité à l'intérieur, c'est déjà un acte de connexion avec soi et avec ses parties. Sentir qu'on peut ouvrir de l'espace à l'intérieur. Donc moi, je dis souvent, je le fais avec même les mains: «Est-ce que tu peux ouvrir cet espace à l'intérieur pour ce que tu es en train de vivre là maintenant?» Et en fait, ouvrir de l'espace à l'intérieur, c'est déjà faire de l'IFS. C'est déjà se détacher un petit peu de ce qu'on ressent. On n'est plus complètement ce qu'on appelle amalgamé, c'est-à-dire collé. Je suis en colère. Est-ce que c'est plus facile de dire je suis en colère ou j'ai une partie en colère? Si je dis j'ai une partie en colère, et ça c'est vraiment un super exercice, c'est au lieu de dire je suis en colère, juste dis j'ai une partie de moi qui est en colère. Et regardez la réaction de la personne en face. Parce que du coup, elle va plus vous voir comme la personne en colère qui l'agace, mais comme une partie, et elle va pouvoir voir qu'il y a aussi une partie qui est juste désolée, ou qui est triste, ou qui est pas bien, ou qui est perdue. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment cette invitation. Donc, peut-être que l'exercice le plus simple, c'est de commencer à changer son langage et de remplacer «je suis en colère» par «j'ai une partie en colère». Et je crois que ça, c'est l'exercice le plus simple qui soit et le plus puissant qui soit aussi. Ça D'accord. permet de se détacher de quelque chose qui nous envahit, qui nous on est pris, on est complètement, on n'arrive plus à en sortir souvent de ces états-là. Et la création de ce livre, donc c'est tout un travail de traduction, donc on a, une une traductrice qui a travaillé, donc Aline Veil, qui a travaillé sur le livre, mais on a fait toute la relecture, parce que c'est un vocabulaire très spécifique, qu'il faut comprendre en fait de quoi on parle. Donc voilà, de par ma connaissance et ma pratique de l'IFS, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup relu. Marc Mawad qui est très impliqué dans les éditions moi aussi connaît, il s'est aussi formé à l'IFS, alors lui il écrit, il est réalisateur, enfin il est réalisateur, il écrit des scénarios de séries et il se sert de l'IFS tout le temps, en fait. Donc il a Mmh. été formé. Donc on a fait la relecture de ce livre et puis il y a vraiment des moments où, quand je lisais, j'avais l'impression que Richard Schwartz s'adressait à une patiente, avec qui je travaille en ce moment, qui souffre de troubles de l'identité
et donc je lui ai envoyé, je lui ai dit: «Tiens, est-ce que tu peux m'aider à relire le livre?» Et en fait, l'idée, c'était aussi qu'elle lise ça, et je lui ai surtout envoyé le passage où où il parle de ces filles qui se coupent, qui se scarifient, et où, il amène tellement de bienveillance dans ce qu'il décrit, où il dit: «Mais en fait, c'est une partie de toi, et c'est une partie, qu'est-ce qu'elle veut cette partie? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça?» Et en fait, elle veut protéger, elle veut enlever la douleur. En créant une autre douleur, on enlève la douleur psychique, et donc je lui ai envoyé ça, et en fait, je m'aperçois que plus je travaille avec elle et plus on travaille en IFS, et plus elle peut être en connexion avec ces parties qu'elle ne connaissait pas avant, en fait. Parce que quand elle partait dans une identité, elle dissociait et elle se souvenait pas de ce qui s'était passé. Alors que là, on peut aller à la rencontre des identités avec l'IFS, et à ce moment-là, elle peut se souvenir de ce qui s'est passé. Donc on est en voie de guérison. Voilà, donc ça, c'est vraiment lié, et c'est la magie de ce livre, qui pour moi est un livre, hautement thérapeutique, mais on a tous besoin de thérapie. On a tous besoin de livres qui nous font du bien, et celui-là, c'est vraiment un livre, c'est en pourquoi nous sommes essentiellement bons, c'est se reconnecter avec qui on est, avec notre, bonté intérieure, et pouvoir être à nouveau compassionnel avec soi-même, bienveillant avec soi-même, s'accepter comme on est, et commencer à sortir de l'auto-sabotage, de l'auto-mutilation, de l'auto-critique. Et c'est une invitation à s'aimer, en fait, à s'aimer véritablement, profondément, pour qui on est, et un hommage à toutes ces parties de nous qui se sont développées pour essayer de nous protéger, pour nous sortir de situations difficiles et traumatiques. Voilà.